Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition des régions Direction Porto-Novo où la Chine vient bien sûr de renforcer le dispositif de riposte du Parlement béninois à la Covid-19. Le pays a offert des gels hydroalcooliques et aussi du matériel de désinfection, j'allais dire. Voici le point avec Guillaume Avienou. Des gels hydroalcooliques et du dispositif de désinfection pour renforcer la riposte du Parlement béninois contre la Covid-19. C'est un don du peuple chinois à l'Assemblée nationale du Bénin. De façon très cruelle, le virus nous fait reconnaître que l'humanité est une communauté de destin. Il s'agit d'une guerre de virus de la nature contre l'humanité. Cette guerre est plus ou moins une guerre comme un examen de gouvernance pour tous les pays. Un examen de gouvernance auquel le Bénin, malgré des ressources limitées, est en train de réussir, exprime admiratif l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Un succès que les autorités béninoises entendent bien entretenir à partir de la solidarité nationale, mais aussi avec l'aide de partenaires au développement comme la Chine. Non seulement vous aidez le pays, mais vous aidez nos institutions à divers niveaux. Au nom du président de l'Assemblée nationale empêché, je tiens à vous dire merci sincèrement, merci de tout cœur pour tout ce que vous faites. Votre pays, la Chine, pour nous, est un grand pays que nous admirons par la qualité de sa gouvernance et par l'efficacité des mesures qui sont prises dans votre pays pour enrayer cette pandémie. Aux dernières nouvelles, près de 10 millions de personnes sont déjà contaminées par le coronavirus dans le monde et plus de 500 000 en sont mortes. Atelier de validation de la Charte nationale de responsabilité sociétale des entreprises. Objectif, recadrer les démarches et engagements des entreprises au plan social et des actions pour plus de transparence et de justice au sein de leur personnel. L'atelier a eu lieu ce vendredi à Cotonou. Voici le point avec Axel Dancy. C'est un processus enclenché il y a 1 an par les entreprises béninoises, qu'elles soient publiques ou privées. La Charte nationale des RSE, entendez responsabilité sociétale des entreprises, voit le jour. Des acteurs venus de différentes organisations veulent approuver et valider cette nouvelle vitrine des entreprises au cours de cet atelier. Quand nous parlons également de la RSE, on fait appel à ce que désormais les entreprises intègrent dans leur programme, dans leur budget, dans leur PTA et tout, l'environnement, intègrent le social, intègrent leur communauté dans leur programme. Parce que vous savez que l'objectif d'une entreprise, c'est le résultat, c'est le bilan, c'est le profit que nous cherchons. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas produire et réaliser ce profit si vous n'intégrez pas votre environnement. La charte RSE repose essentiellement sur 3 piliers et implique handicapés et organisations non gouvernementales. Quand on parle de RSE, c'est 3 piliers. Donc le pilier social qui parle notamment de la diversité au sein des entreprises. Et on sait que la diversité, c'est aussi un outil de croissance au sein des entreprises. Et donc, quand on parle de diversité, c'est avoir une pluralité de personnes, dont les personnes handicapées. Et donc, une entreprise qui est dans une démarche RSE va forcément travailler sur le volet social
et donc sur les aspects liés à la diversité et sera enclin également à recruter des travailleurs handicapés sur la base de leurs compétences et non sur la base d'une volonté de faire du social. Nous sommes heureux que la thématique du handicap et de l'inclusion ait été prise en compte dans cette charte. Et nous osons espérer que pour la suite, cette prise en compte sera encore plus approfondie. Depuis un bout de temps, les ONG travaillent à mobiliser toute la société vis-à-vis des responsabilités qui sont les nôtres. Et depuis un temps déjà, on faisait des cafés RSE. Les cafés RSE, c'est de pouvoir impulser les organismes à pouvoir adhérer à la responsabilité sociétale des entreprises. Cette charte RSE sera vulgarisée dans tout le Bénin et va permettre aux entreprises de recadrer leurs actions et engagements. Les maires et les adjoints des départements de Borgou et de l'Alibori sont présents à Parakou ce jeudi pour une séance de prise de contact et d'information dans le cadre de la tournée qu'effectue le ministre en charge de la décentralisation de la gouvernance locale. L'objectif est entre autres d'entretenir ces élus locaux sur les rôles et responsabilités que sont les leurs pour un développement à la base. Cadnel Kakpo d'Ocastito. Chaque département est touché. Ils sont entretenus sur leurs rôles et responsabilités en vue de faciliter la mission à eux assignée. Les maires et les adjoints aux maires des départements du Borgou et de la Libori s'imprègnent ainsi davantage des textes et outils d'accompagnement du processus de décentralisation au Bénin. Au nombre des défis qui s'imposent à cette 4e mandature et face auxquels j'en appelle au sens élevé de votre responsabilité, je note, entre autres, la gouvernance participative et inclusive, la mobilisation des ressources financières, surtout les ressources propres des communes, jusque-là insuffisamment mobilisées et pour lesquelles très peu d'efforts sont consentis par la majorité des élus dans les communes que vous représentez. La gestion efficace des ressources humaines qui constitue le premier capital de votre succès. Leur gestion doit être dépolitisée et se faire conformément aux textes en vigueur. Le respect des règles de passation des marchés publics dans l'attribution des marchés publics locaux. Autant de responsabilités et de défis à relever par les maires de cette 4e mandature. Les populations attendent beaucoup de votre mandature. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à vous engager effectivement en plaçant votre mission sous le signe de l'unité, du consensus, de la paix et du travail collégial au sein de vos conseils respectifs, afin de relever les défis et d'offrir de meilleures conditions de vie à vos mandants. Le rôle du préfet et ses relations avec les maires, le financement du développement local sont entre autres thématiques abordées au cours de cette rencontre. Revenons ici à Cotonou pour vous dire que les organes de gouvernance du système national de recherche agricole du Bénin sont installés. Ils travailleront à une synergie d'action dans le secteur de la recherche agricole. La cérémonie officielle d'installation des 10 organes s'est tenue ce vendredi à l'Institut national de recherche agricole. Gislain Pouguet, Bénédicte Possou. Je vous installe, membre du comité d'orientation et de suivi et membre de la cellule de coordination du système national de recherche agricole du Bénin. Ils peuvent désormais exercer leurs fonctions au sein des structures dont ils sont membres. Le ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture et de la Pêche vient ainsi d'installer les membres des organes de gouvernance du système national de recherche agricole du Bénin. Ils sont connus à l'issue d'un processus électoral. Au niveau du comité d'orientation et de suivi, a été élu président M. Adam Arantiede de l'Université d'Abomey-Calavi. Au niveau de la cellule de coordination, le directeur général de l'INRAM, consacré par les statuts comme membre permanent du système et coordonnateur de ce système, a été ovationné par l'Assemblée générale. La mise sur pied d'un comité d'orientation et de suivi
et celle d'une cellule de coordination répond à un souci de fédération des efforts, de choix judicieux des orientations et d'unicité d'action dans le domaine de la recherche agricole au Bénin. Le besoin de création d'une synergie entre les différentes institutions nationales intervenant dans la recherche agricole au Bénin se faisait sentir depuis longtemps. La forme sous laquelle le système national de recherche agronomique fonctionnait ne pouvait donc donner grande satisfaction en ce moment. Les forces étaient sans doute dispersées, les ressources matérielles et financières étaient émiettées, les ressources humaines dispersées. Des doublons s'observaient sans doute et l'insuffisance de visibilité sur les rares résultats attendus. Aujourd'hui, face à ce sombre diagnostic, le gouvernement du président Patrice Talon a rompu avec cette tradition et a cherché à aller plus loin. En les renvoyant à leurs tâches, le ministre en charge de l'agriculture leur a rappelé l'importance de leurs positions actuelles et l'espoir placé en eux. Le monde agricole est aujourd'hui à une croisée des chemins où la productivité, la compétitivité et la diversification sont des défis majeurs. C'est conscient des enjeux y afférents que le gouvernement, dans son programme d'action 2016-2021, Bénin révélé, a mis un accent particulier sur la transformation du secteur agricole pour en faire un puissant levier de développement. Vous savez autant que moi, sinon plus que moi, que la génération, la diffusion d'informations et d'innovations adaptées sont la clé de voûte pour relever ces défis. À cet égard, vous êtes mobilisés très tôt pour élaborer le programme national de recherche agricole afin d'accompagner la mise en œuvre avec succès du programme d'action du gouvernement. Le président du comité d'orientation et de suivi, au nom des deux organes, s'est engagé pour l'accomplissement correct de leur mission. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition des régions. Merci d'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières, les masques et laver de façon régulière les mains. Bonsoir sur vous.